Coucou toi. Si tu es là, c'est que tu veux voir la petite vidéo Les copines. Alors il faut savoir un petit truc juste avant, c'est que à tout moment Laure est en train d'accoucher, a accouché, est en phase de déclenchement, puisque là on est vraiment sur son dernier mois. Le terme est, si on voit la vidéo et qu'elle n'a pas accouché, c'est qu'il est dépassé. Donc courage à toi. Si baby girl est arrivée, je fais des gros bisous à Petit Amour. Je n'ai pas envie de dire son prénom même si je le connais depuis déjà un moment, mais voilà, on sait jamais. Si Laure n'a pas encore accouché, que ma vidéo sort, ça craint du slip si c'est moi qui vous l'annonce. Donc voilà, mais en tout cas, juste pour vous dire, on est en train de pré-tourner nos vidéos pour que Laure soit tranquille quand bébé va arriver et qu'elle ait du temps uniquement pour elle. Et voilà, donc on essaie de faire ça au maximum et de lui laisser quelques semaines tranquilles. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, peut-être même qu'on ne se sera même pas très bien pris. On aura peut-être une ou deux vidéos qui vont être décalées, mais dans tous les cas, voilà, on fait au maximum pour s'avancer et tout préparer. Mais bref, pour cette fois, j'ai posé des questions aux filles sur le mode de vie healthy. Donc je leur pose des questions, je vais vous écrire les questions et moi je vous donnerai la réponse après avoir écouté leurs réponses à elles. Donc c'est parti. Le mot healthy, c'est quoi pour toi? Tu l'interprètes comment? Hello Marie, bon, on va répondre à tes questions sur le healthy, qui n'est pas du tout dans mon vocabulaire, je l'avoue, je crois que ça va être catastrophique pour moi. Coucou Marie, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo healthy avec un quiz healthy et là je me dis quand même, je suis bête parce que c'est quand même moi qui ai donné cette idée à Marie alors que je n'y connais pas rien, mais presque, vraiment pas grand chose. Donc du coup je lui ai dit mais tu devrais nous faire un quiz healthy et tout vu que tu connais tout. Et maintenant je regrette un petit peu quand je commence et que je lis la première question. Donc le mot healthy, déjà healthy j'ai du mal à le dire mais je le dis parce que tu le dis comme ça. Non, c'est healthy. Mais on s'en fout parce que personne ne dit ça en français. Donc healthy. Je l'interprète comme plus qu'une façon de manger. Pour moi c'est vraiment une philosophie de vie. C'est pas que manger sainement, c'est faire les choses en son âme et conscience, être conscient. C'est conscientiser en fait tout ce qu'on fait, tous nos actes, notre façon de consommer, de manger, de vivre, etc. Pour moi c'est très global. Hello Marie, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour ta vidéo Healthy. Alors ça c'est une vidéo très sympa parce que moi c'est un sujet que je connais pas trop. En tout cas c'est un terme que je connais pas trop, donc hâte de répondre à tes questions. Alors très sincèrement, jusqu'à moins d'un an, ça fait un an vraiment que je me pose un peu plus. Mais pour moi, juste quand on parlait d'healthy, qui veut dire sain mais que je n'avais pas du tout traduit en français, c'était manger des graines. Voilà, il y a un an et demi, 2 ans, je le voyais vraiment comme ça, plutôt un peu plus vieux quand même. Je voyais en mode, oui, c'est ceux qui bouffent des graines quoi. J'avais pas du tout approfondi le sujet parce que je me sentais pas concernée. Moi, je travaillais mon alimentation, j'améliorais notre alimentation à la maison, mais sans ce côté graines, etc. Enfin, je le voyais vraiment comme ça. Aujourd'hui, c'est tout simplement le mood de manger sain et qui est très bien. Après, je pense que dans l'healthy, il y a différents paliers, etc. L'healthy extrême, comme je dirais, c'est pas du tout un qui me plaît et qui me correspond, mais il y a des choses, je trouve que c'est un mode de consommation qui est hyper intéressant et bon à prendre. Healthy veut dire sain, santé, avoir une démarche saine, pas trop de gras, pas trop de sucre, pas de plats industriels chimiques, ça non, par exemple on n'en a pas. Sport dans la semaine, je suis pas encore. Mais par contre on bouge, on marche, on fait pas mal d'activités avec les enfants, on fait du ballon, etc. Sauf moi en ce moment un peu plus de mal. Regarder les compos et être sensible à ce qu'elle informe. Le mot healthy en fait c'est vraiment quelque chose de sain, de santé. C'est pas quelque chose de light, manger healthy. Manger healthy c'est quand on mange, on pense à sa santé. On pense aux choses, on pense aux nutriments que nous apporte l'ingrédient qu'on est en train de manger, l'aliment qu'on est en train de manger pour notre santé. C'est vraiment ça, manger healthy. Alors évidemment du coup manger healthy, manger sainement veut dire pour ceux qui ne mangent pas healthy de base, ça va être quelque chose qui va les amener à perdre du poids puisque à la base ils vont manger du fast food, etc. Des choses
ni saines ou transformées, etc. Et quand ils se mettent à manger healthy, forcément ils perdent du poids. Maintenant, moi qui mange healthy depuis très longtemps, je ne perds pas de poids en mangeant healthy puisque je connais les ingrédients gras qu'il faut que je mange pour apporter à mon corps. Par exemple, le fait quand on me dit mais tu manges jamais d'huile, ah non mais je mange pas d'huile, mais des fruits à coque, des oléagineux comme le beurre de cacahuète, la noix de cajou, le beurre de cajou, etc. J'en mange beaucoup, l'huile de coco, mais je vais mettre dans des préparations ou alors je vais manger à la cuillère certaines choses ou grignoter comme ça des amandes et du coup ça m'apporte les oméga 3, les oméga 6, pas forcément sous forme d'huile. Voilà. C'est des petites choses comme ça à savoir, mais le mot healthy c'est vraiment le mot santé et on ne mange pas de choses, ou très peu, de choses transformées qui sont avec des quelque chose derrière ou quand on lit la liste d'ingrédients on dit mais what the fuck, j'achète ça où? Bah non, ça s'achète pas en fait, c'est chimique au possible. Voilà, healthy c'est vraiment manger sainement, manger pour sa santé. Également dans le mot healthy, il y a aussi tout l'aspect sportif, c'est-à-dire on n'est pas juste sur une alimentation healthy, mais aussi on peut être sur un mode de vie healthy, donc faire du sport tous les jours plus ou moins, ou avoir une pensée sportive, ou voilà, c'est vraiment un mode de vie healthy et pas simplement je suis healthy girl juste dans l'alimentation et pas healthy ailleurs. Vraiment voilà, c'est plutôt un mode de vie healthy comme un mode de vie je sais pas moi, d'être vegan. C'est un mode de vie puisque c'est aussi bien dans la consommation alimentaire que dans la consommation de voilà, ils achètent pas de cuir, ils achètent pas de laine, voilà, c'est un mode de vie être healthy selon moi. Tu cuisines en version healthy ou en version traditionnelle? Bah forcément traditionnelle. C'est vrai que je n'ai pas le mot healthy encore en tête, enfin j'y pense jamais donc... Moi clairement traditionnel. Après ça dépend, hein. Je mange aussi healthy, enfin il y a quand même plein de fois où je mange très sainement. Moi c'est pas incompatible de manger de manière traditionnelle, enfin c'est pas forcément synonyme de gras ou de malbouffe ou de fast food ou tout ce genre de trucs. Au contraire, la cuisine traditionnelle pour moi elle peut être aussi healthy. Je dirais un entre-deux, c'est-à-dire que je fais attention au compo, on n'achète pas de trucs tout prêts, de plats industriels chimiques. Voilà, comme je disais par exemple on prend des conserves de petits pois carottes mais on n'achète pas on n'achète pas du truc tout prêt chimique. Au niveau du trop gras, c'est là où j'essaie de faire attention dans ce qu'on consomme, c'est-à-dire par exemple le mode de cuisson qu'on utilise, pas faire cuire avec de l'huile et du beurre, voilà, essayer de trouver d'autres alternatives. Je dirais que je suis un entre-deux. Voilà, je suis un peu plus traditionnelle, mais je fais attention aux aliments qu'on utilise, c'est-à-dire que je vais regarder leur compo, leur origine. Également, j'essaie de prendre français et bio. Je prioriserai le français au bio par exemple. Et voilà, un petit peu pour donner ma position. Alors pour ma part, vous le savez, je cuisine essentiellement en version healthy. Les versions traditionnelles, si je faisais du urticaire, ça m'en foutrait à balle. Parce que quand je vois la tonne de beurre inutile qui peut être remplacée par des choses beaucoup plus nutritives, la tonne de sucre raffiné qui me laisse sur le cul, clairement. Et voilà, donc... je cuisine de façon healthy et vous le savez je pense. Dans un gâteau, tu suis une recette sans jamais changer la quantité de sucre d'huile ou tu diminues forcément, voire tu changes l'ingrédient en une version healthy? Non, je suis les recettes. Alors ça m'arrive des fois quand je suis en train de verser le sucre par exemple pour faire des cookies ou je sais plus et que je vois qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on n'est toujours pas arrivé au gramme. Des fois j'arrête un peu avant, c'est vrai. Mais je sais pas si ça changera grand chose. Mais je crois que c'est depuis que je connais Marie en fait. Depuis que je te connais et que tu parles tout le temps du sucre, voilà, que c'est pas bon pour la santé, du coup, ouais, ça m'interpelle un peu, mais je le fais pas forcément. Non, en général, j'adapte parce que moi, dès que c'est trop sucré, de toute façon, j'aime pas, donc je diminue. Déjà, je mets jamais de sucre blanc, c'est un truc qu'on a très rarement à la maison. De toute façon, toujours du sucre roux, du sucre brut, et j'en mets moins en général parce que c'est trop, moi, quand c'est trop sucré, j'aime pas. Donc ça, ouais. Ensuite, l'huile. Bah si j'ai de la graisse de coco je vais en mettre, mais sinon je mets de l'huile, du beurre, ça me pose pas de problème. Alors moi ce que je diminue ou ce que je change c'est le sucre dedans. Je divise toujours la quantité par 2 par rapport à ce qui est proposé et ça change rien au niveau rendu. Ou je remplace par du sirop d'agave, le sucre. Je remplace souvent par du sirop d'agave, ça permet tout simplement, ça change subtilement le goût, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Et quand il y a besoin de chocolat, je mets toujours du chocolat noir mais bien fort
Ou alors je vais mettre les poudres de cacao, mais celles qui sont sans sucre ajouté. Enfin, ils disent mettez du cacao ou autre, donc je vais quand même changer quelques aliments par des équivalents, mais je vais pas trop me lancer dans des changements énormes. Tout simplement parce que je n'en fais pas énormément des gâteaux. Bah moi vous le savez, de toute façon je change forcément soit l'ingrédient, soit je diminue à fond. Mais si c'est du sucre, il est forcément changé, voire enlevé de la recette. Et si c'est une version le gras par exemple, soit je change l'ingrédient en quelque chose de plus nutritif, ou alors je le diminue. Tu sais par quoi remplacer le beurre dans une recette pour faire une version plus light? Par quoi on peut remplacer le beurre? Franchement non, pas du tout, j'en ai aucune idée. Du beurre, par contre on peut remplacer du beurre. J'essaie de trouver une réponse pour voir si par exemple ça pourrait être une bonne idée. Mais... Non mais j'en sais rien, je vais dire une connerie. Du beurre de cacahuète peut-être? J'en sais rien. Je sais pas si c'est plus light, mais moi quand j'ai de la graisse de coco, j'utilise ça très souvent. Et sinon, non. Une version plus light, la margarine? Non, je pense pas qu'on puisse cuisiner un gâteau avec de la margarine. Non, je sais pas. Donc j'aimerais juste savoir. Il me semble qu'on peut le remplacer par de la compote. J'ai une collègue qui est très healthy aussi et je crois qu'elle remplace par de la compote. Il y a pas mal d'alternatives, franchement il existe pas mal. J'ai goûté plusieurs gâteaux avec où ils remplacent comme ça le beurre qui a pas de ce type d'aliment et c'est très très bon. C'est juste que du coup c'est complètement à notre goût, donc il faut pas s'attendre à retrouver le goût qu'on peut avoir habituellement sur ce type de gâteau. Alors pour faire une version plus light, et là on parle de light et pas de healthy, pour faire une version plus light, malgré que le beurre, voilà, on peut quand même le changer et mettre des choses évidemment qui vont être plus healthy, donc meilleures pour la santé, que d'ingérer du beurre, puisqu'on sait que le beurre pour le cholestérol c'est pas ouf, surtout si on a l'habitude de faire un gâteau par jour pour sa famille. Donc le beurre peut être remplacé par exemple par de la compote de pommes sans sucre ajouté, ça marche très très bien. Ou par un fruit ou un légume moelleux. Par exemple, la patate douce cuite peut très très bien remplacer du beurre dans une recette. Tu sais par quoi remplacer le sucre dans une recette pour faire une version plus healthy? Par quoi on peut remplacer le sucre? Ça se remplace pas du sucre, malheur! Par du, je sais pas moi, du sucre. Par quoi on peut remplacer du sucre? Un édulcorant, c'est du sucre, non? J'en sais rien. Je crois que je suis vraiment nulle dans cette vidéo. Oui, je sais, je connais toutes les façons de sucrer différemment, sucre de coco et compagnie, mais je le fais pas forcément. Déjà parce que c'est des ingrédients que j'ai pas à la maison, qu'il faudrait que je m'habitue à avoir pour essayer déjà. Et puis déjà moi comme je dis, j'utilise pas de sucre raffiné, c'est du sucre roux ou du sucre brut. J'aime bien le sucre, alors je change pas forcément. Du coup c'est le sirop d'agave, ça pour le coup je le sais parce que je le fais. En tout cas je sais que c'est une alternative, il y en a peut-être plusieurs et je suis pas au courant. Pour remplacer du sucre dans une recette, tout simplement, du sucre raffiné j'entends, déjà il faudrait prendre du sucre de coco par exemple ou du sirop d'agave et on peut diminuer une recette. Une recette traditionnelle peut largement être diminuée de moitié et on met donc un sucre qui est plus assimilable par l'organisme, qui est plus naturel également. Donc le sucre de coco, le xylithiol, la stevia qui est naturel, c'est extrait de plantes. Donc voilà, c'est des choses qui sont très naturelles et pour les deux derniers que je viens de citer, il n'y a pas de calories en plus de ça, donc c'est tout bénef. Tu sais par quoi remplacer la farine dans une recette pour faire une version plus light? Farine, il y a peut-être différentes sortes de farine, genre farine de riz, farine... Alors je l'ai appris parce qu'avec le confinement, impossible de trouver de la farine normale dans les drives. Franchement, elles étaient tout le temps en rupture et des fois j'arrivais à avoir de la farine de riz, de la farine de blé, de la farine sarrasin, des peutres. Donc je dirais les différentes sortes de farine, mais... Alors je savais pas que la farine c'était fat. Pour faire plus light que la farine, non, j'ai de la farine d'épeautre, de la farine de pois chiches, j'ai différentes farines du coup que j'utilise et souvent je fais moite-moite. Par exemple quand je fais ma pâte brisée pour ma tarte aux légumes, je fais moitié farine d'épeautre, moitié farine complète, des choses comme ça. Mais après non, j'ai pas un truc qui remplace les farines. Alors moi je sais que du coup maintenant je fais attention à quelle farine je prends. Je crois que c'est la T80 que je prends maintenant, et une complète. Je prends pas la classique standard, mais alors par contre sinon là comme ça... non. Pour remplacer la farine dans une recette par exemple, on peut utiliser de la maïzena ou de la poudre d'amande. Tout ça je vous l'explique dans mon dernier ebook. Je vous donne énormément d'astuces pour cuisiner plus léger, plus healthy, etc. Avec beaucoup de choses que je vous explique sur les aliments que j'utilise, avec à chaque fois
Petit point de nutrition, disons. Mais par exemple, la poudre d'amande, et je vous l'explique donc dans le e-book pourquoi, les caractéristiques, qu'est-ce que ça apporte, etc. Les valeurs nutritionnelles, etc. La poudre d'amande, la maïzena, et par exemple, la maïzena, je vous le disais dans mon premier e-book, celui-ci, on peut la mettre de moitié, ça remplace clairement la farine et c'est bien meilleur puisqu'en plus de ça c'est sans gluten. Tu sais par quoi remplacer le chocolat pâtissier dans une recette pour faire une version plus healthy? Malheur, on ne remplace pas le chocolat. Non mais le chocolat quoi. Le chocolat, bah non je sais pas par quoi tu peux remplacer le chocolat pour que ça garde le goût de chocolat. Parce qu'à part du cacao, du chocolat, il n'y a pas de chocolat healthy. Hein. L'autre coup j'ai vu un gâteau. Ah non, c'est avec de la betterave, ça se fait ça? Mais c'est peut-être de remplacer le sucre par la betterave alors. J'ai déjà vu ça dans une story quelque part, mais j'en sais rien. Je dirais que du coup c'est le cacao là sans sucre ajouté etc. Moi c'est celui que j'utilise, enfin c'est un du coup que j'utilise pour quand je fais les flambis maison. Alors pour remplacer du chocolat pâtissier dans une recette simplement, il faut prendre du chocolat noir 80%, 85% et à la rigueur vous rajoutez du sucre. Attention le sucre, on est bien d'accord, on parle de stevia, voilà des choses qui n'apportent pas de calories et qui sont assimilables. Donc on part sur le sucre que je vous disais juste avant. Je vous dis pas ah bah tiens vous ajoutez du chocolat noir et puis vous mettez du sucre raffiné. Non, absolument pas du tout, pas intéressant. Contre-productif cette histoire. Donc c'est vraiment chocolat noir avec le plus de pourcentage que vous pouvez l'accepter en goût. Donc nous on prend du 90% et à la rigueur à côté ce qu'on fait c'est qu'on va ajouter de la stevia par exemple. Donc comme ça équilibre le goût du amer et du sucre et pour autant c'est meilleur pour la santé et il n'y a pas de calories. À quoi sert la poudre d'amande dans une recette? Eh bien à avoir un goût de frangipane. Je dis ça parce que c'est la seule recette que je fais avec de la poudre d'amande, c'est quand c'est la galette des rois, la galette à la frangipane, c'est avec de la poudre d'amande, je crois. Alors moi la poudre d'amande, je l'ai toujours utilisée en fond de tarte. Quand je fais une tarte aux pommes, une tarte aux abricots, une tarte aux pruneaux, etc. Je la mets dans le fond de la tarte pour récupérer le jus des fruits. Parce que sinon après la pâte elle devient toute molle et tout. Donc moi j'ai toujours utilisé ça comme ça et pour cette raison. Ça remplace quelque chose, mais alors quoi? Donc la poudre d'amande en fait dans une recette comme je vous l'ai expliqué et même spoilé un petit peu avant, ça peut être à la place de la farine, c'est vraiment très très bon et niveau nutritionnellement parlant disons, ça apporte bien plus de choses nutritionnelles que la farine. À quoi sert le xylithiol? À tes souhaits. Non j'en sais rien, j'ai jamais entendu ce mot là de ma vie mais jamais, donc je saurais pas dire à quoi ça sert parce que je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que ça sert à sucrer mais j'en suis absolument pas sûre ou pas du tout. J'en sais rien, je n'ai jamais utilisé ça. Donc vraiment je sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc te dire à quoi ça sert, aucune idée. Eh bien le xylithiol, comme je vous l'ai dit, c'est un sucre naturel qui provient du bouleau. Donc du coup ça n'a ni calories, c'est un goût neutre et c'est très très bon pour la santé. À quoi sert la maïzena dans une recette healthy? Alors la maïzena, pour moi, ça sert à faire de la béchamel sans grumeaux, facilement, sans mettre farine, lait. Voilà, moi j'achète ça parce que j'achète maïzena sans grumeaux. Comme ça j'ai pas de grumeaux dans ma béchamel. Dans une recette healthy, aucune idée. Sinon dans une recette habituelle, traditionnelle, ça sert à épaissir. Mais alors sinon je sais pas à quoi ça sert. Bah peut-être la même chose, à faire gonfler peut-être. Je sais pas, peut-être. Alors j'en mets dans certaines recettes parce que du coup c'est ma variante plus allégée. Parce qu'on me l'a recommandé et que j'aime bien le goût et qu'effectivement du coup ça rend la recette plus saine. Plus healthy. Mais vraiment à quoi il sert en soi, j'avoue que je me suis pas posé la question. Juste je sais que c'était des alternatives proposées pour consommer plus sain et que quand on lit ce qu'ils disent sur la maïzena, il n'y a rien à redire. Eh bien la maïzena dans une recette healthy en fait tout simplement c'est on la prend de moitié par rapport à la farine comme je vous l'expliquais, je fais un petit peu doublon mais en fait ça sert à mettre moins de farine. On met au lieu de mettre 100 g de farine, on met 50 g de maïzena dans la recette et ça fait le même effet, le même impact et c'est bien plus assimilable par le corps que de la farine de blé. À quoi sert la betterave dans un gâteau sucré? Mais on y est à la betterave, on y est, je l'ai déjà vu quelque part. Ah, peut-être à remplacer le sucre, mais dans ce cas ça serait pareil que la question sur le sucre. Enfin je sais pas trop, mais j'ai déjà vu le truc de la betterave, je suis pas... Je l'ai vu, mais je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour le colorer un peu. Donc ça veut dire que tu mets du sucre plus de la betterave? Bah après moi je connais les betteraves sucrières donc c'est une source de sucre de toute façon la betterave. Donc je pense que c'est plutôt pour remplacer le sucre. Mais c'est pas dans une recette sucrée où tu mets en plus de la betterave. Je pense que tu remplaces le sucre par la betterave. Ça c'est mon raisonnement mais je sais pas. Aucune idée, je n'ai jamais mis... Je sais qu'il y en a qui font des gâteaux avec de la courgette dedans, banane courgette. J'avoue j'ai jamais fait ce genre de choses.
j'ai beaucoup de mal à me dire de mettre des choses salées. Bon, même si la betterave c'est pas forcément très salé, mais dans un gâteau. La betterave, au même titre que la patate douce, va servir un petit peu comme le beurre va servir à la base. Ça va donner le côté très moelleux en fait dans le gâteau, qui peut être fait comme un fondant par exemple. Ça c'est très très bon. Betterave, gâteau betterave chocolat. Je vous donne une recette dans mon ebook. On pourrait croire que je mets un peu en avant mon ebook, mais du coup comme je suis en plein dedans quand je suis en train de tourner la vidéo, je suis désolée, mais voilà. Il y a des recettes dans mon ebook et franchement c'est délicieux et c'est hyper simple pour les enfants. Vous pouvez cuisiner tous les jours et voilà, vous donnez pas des mauvaises choses à vos enfants. Vous leur faites manger de la betterave et voilà, par exemple, entre autres. À quoi sert le gomasio? Alors gomasio, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Un gommage, oui, un gommage. Peut-être un gommasio, un gommage des os. Non, je dis vraiment non, c'est parce que je ne connais pas ce mot-là. Aucune idée, mais ça sonne comme un truc, ça sonne comme une gélatine un peu. Comme quelque chose pour créer de la gélatine peut-être, pour certaines choses, des flancs, Je sais pas du tout, je m'aventure sur des terrains que je ne connais pas là. Je ne sais absolument pas ce que c'est que le gomasio. Donc... Le gomasio en fait pour les personnes véganes par exemple va vraiment servir, alors c'est un petit goût un peu comme du fromage mais c'est du sel naturel qui est très très bon et en plus il y a un petit goût de fromage donc dans les sauces, les salades c'est hyper bon, ça apporte un petit côté sel et sel un peu et aussi de fromage donc c'est vraiment bon donc voilà bref, vous voulez il y a toute la définition du gomasio dans le e-book 2. J'arrête, promis je vous en parle plus mais j'ai. À quoi sert la noix de cajou dans une recette salée? À avoir un goût salé, enfin, je sais pas. On les mange comme ça. Je connais les noix de cajou à l'apéro, mais non, sinon je sais pas à quoi ça sert, je suis curieuse de savoir. Je suppose que quand on en met, c'est vraiment pour apporter des compléments au niveau besoin de l'alimentation pour un petit peu remplacer peut-être, je dirais, les féculents. Je sais pas. Ou voilà, ça doit être quelque chose, je suppose que ça doit être quelque chose comme ça. La noix de cajou dans une recette salée, elle sert justement à complètement entre guillemets remplacer le fromage. Mais pas que, hein, bien sûr, elle a plein d'autres possibilités. Mais le fromage, quand vous la mixez avec du gomasio par exemple, ça va donner une texture comme un peu du houmous, disons. Et ça va remplacer un peu ce côté fromage. Donc c'est super bon, c'est vraiment trop bon. Il y a plein de recettes à ce sujet. Et franchement, c'est trop bon. Pas dans mon ebook ces recettes. Cite une farine qui est plus assimilable par l'organisme que celle de blé. La farine de riz. Je sais pas, c'est vraiment au hasard. Voilà, j'ai fini les questions. Je pense que j'ai été vraiment la pire catastrophe de cette vidéo, j'en doute pas. J'ai hâte de voir l'or quand même. J'ai hâte de connaître les vraies réponses. Voilà, j'en perds mes mots. Il faut que j'aille manger du chocolat, j'ai faim. Sur ce, bien plein de bisous les filles, gros bisous Marie et à bientôt dans une prochaine vidéo des copines. Bah je sais pas, moi parmi celles que j'utilise, j'ai pois chiche que j'ai tout le temps à la maison et petite épeautre. Mais je sais pas si elles font partie des farines plus assimilables par le corps. Et bah je me réjouis de savoir. Merci pour toutes ces questions ma petite Marie. Je me réjouis de voir les réponses des autres aussi. Et puis pas facile hein, le quiz Elsie. Bah tu nous diras si tu nous trouves Elsie ou pas du tout, ou un petit peu, ou... Fais-nous sur une échelle de 1 à 10 comment tu nous trouves Elsie. Je suis curieuse de savoir. Bon en tout cas merci, je vous fais des gros bisous les filles. Bisous à tous. Il y a plein de différentes farines, moi j'avoue que je reste toujours sur le blé, mais du coup comme je disais je prends du blé complet et de la T80 ou T je sais plus combien, il y a des recettes où je me suis noté une autre farine qui est mieux. Et j'avoue que j'en prends pas d'autres, mais à part la farine qui est plus assimilée, comme ça j'avoue que j'en ai aucune qui me vient à l'esprit. Voilà Marie, j'espère que j'aurai répondu à peu près aux questions. Bon, il y a certains trucs où c'est totalement inconnu pour moi, mais toujours intéressant de découvrir. Je te fais des bisous, je vous fais tous des bisous et à très vite. Ciao. Donc clairement, la farine qui est plus assimilable par l'organisme, enfin une des farines, ça va être par exemple la farine de coco, la farine de châtaigne, et pour plein de raisons évidentes, et que je vous laisse découvrir dans mon ebook 2, tiens voilà. Les filles, j'espère que vous m'en voudrez pas, que je vais pas me faire incendier genre ouais elle a fait une vidéo les copines, elle parle que de son ebook. Non, je suis vraiment désolée, après c'est ma vie et du coup bah je fais un ebook sur les choses que je fais au quotidien, donc les transitions, les relations, et c'est tellement évident, malheureusement, j'en suis désolée, mais bref voilà. En tout cas merci les copines d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous embrasse énormément, j'ai tellement hâte de vous revoir de fou malade mental. À vous aussi les copines, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et c'est chez Laure, et ne vous inquiétez pas du coup si elle ne vous parle pas bébé, si elle vous présente pas la petite etc, c'est peut-être parce que bah elle aura pas encore accouché. Voilà, donc gros bisous à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.